René Pache, L'au-delà, le ciel. 6e partie. Il est plus difficile de parler sur le ciel que sur tout autre sujet. Par excellence, ce sont les choses célestes que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Paul, transporté dans le paradis, y entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. 2 Corinthiens 12:4. Ici-bas, personne ne peut voir Dieu et vivre. Exode 33:20. Aussi, ne soyons pas surpris que la Bible, pour nous décrire le ciel, soit limitée par des images et des termes de notre pauvre langue humaine. Tandis que de notre côté, nous ne puissions qu'entrevoir la gloire des réalités éternelles. Toutefois, si nous nous laissons simplement conduire par l'Esprit, nous ne manquerons pas d'être émerveillés et édifiés par tout ce que le Seigneur veut bien dès maintenant nous révéler. 1. Comment le ciel est-il dépeint ? Voyons quelles expressions l'Écriture emploie pour nous faire comprendre ce qu'il sera. 1. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Un séjour tout neuf nous est réservé. Le premier ciel et la première terre ont disparu. Et Dieu fait toutes choses nouvelles. Apocalypse 21:1-5. C'est le grand rétablissement de toutes choses annoncées par les prophètes et auquel Pierre fait allusion. Ésaïe 65:17, Actes 3:21. La terre avait déjà été renouvelée partiellement pendant le millénium, mais elle est maintenant détruite, ainsi que le ciel même, afin que disparaisse toute trace de l'ancienne révolte. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. 2 Pierre 3:13. Il nous est dit qu'à la création du monde, les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu, les anges sans doute, poussaient des cris de joie. Job 38:7. Depuis, cette joie est assombrie par la chute et la malédiction du péché, tandis que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Lorsque enfin les nouveaux cieux et la nouvelle terre paraîtront, l'univers tout entier retentira de louanges. Les myriades de myriades et les milliers de milliers d'êtres qui sont autour du trône céleste ont déjà chanté le Dieu de la création, de la rédemption et du jugement. Apocalypse 4:11, 5:11-14 et 15:3-4. Les Alléluia ont retenti pour les noces de l'agneau. 19:6-7. Ils éclateront certainement aussi lorsque, toute chose étant faite nouvelle, on verra descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. 21:1-2. 2. La nouvelle Jérusalem. Jérusalem représentait pour les Israélites la demeure du Seigneur et le lieu des plus grandes bénédictions. Nous aurons, nous, le privilège d'entrer dans la Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant, qu'il a préparée expressément pour nous. Hébreux 12:22, 11:16. Jean nous fait une description de cette cité en un langage imagé, qui doit être accessible au plus simple. Apocalypse 21:10-27. L'architecte et le constructeur de cette ville, c'est Dieu lui-même. Hébreux 11:10. Les matériaux qui la composent sont l'or pur, les perles et les pierres précieuses de toutes couleurs, symbole de beauté et de richesse inaltérable. Voyez également Ésaïe 54:11-12. Chose frappante, c'est avec ces matériaux mêmes que, selon Paul, nous devions bâtir notre vie d'ici-bas, car seuls ils résisteront au feu du jugement. 1 Corinthiens 3:12-14. Une muraille de jaspe entoure la ville, haute de 70 mètres.
Apocalypse 21, 17, 18. Elle en assure la parfaite sécurité, comme aussi la séparation d'avec tout ce qui serait indigne d'y entrer. Je serai pour elle, Jérusalem, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Zacharie 2, 5. Les 12 fondements de la muraille portant les noms des 12 apôtres et non d'un seul, en garantissent la solidité. Apocalypse 21, 14. Ceci nous fait penser à la parole de Paul. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, 20. Les dimensions de la cité sont considérables. Elles forment un cube transparent de 2000 km de côté. Apocalypse 21, 16. Le lieu très saint dans le temple juif était également un cube. 1 Rois 6, 20. Tout comme ici le sanctuaire céleste, une ville aussi immense n'est évidemment pas de notre monde matériel, mais elle est assez vaste pour contenir toutes les générations de tous les temps. Il y a 12 portes, 3 de chaque côté, signifiant qu'un large accès est ouvert à ceux qui viennent de tous les points de l'horizon. Apocalypse 21, 12, 13. Sur les portes sont inscrits les noms des 12 tribus d'Israël. Jean marque ici que le salut vient des Juifs, et d'autre part que le ciel est ouvert aux croyants de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. Nous venons de citer Paul, d'après lequel l'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Éphésiens 2, 20. Devant le trône de Dieu sont assis les 24 vieillards, sans doute 12 patriarches et 12 apôtres. Apocalypse 4, 4. Parmi les serviteurs de Dieu, qu'entrevoit Jean dès Apocalypse 7, il y a 144 000 des 12 tribus d'Israël et la foule innombrable qui vient de toutes les nations. Versets 4, 9. Chaque porte est constituée par une seule perle, symbole d'unité, de pureté, de beauté, de valeur. 21, 21. À chaque porte se tient un ange pour veiller sur les élus admis dans la ville et empêcher que rien de souillé n'y pénètre avec eux. Verset 12, 27. Les portes enfin ne sont jamais fermées. Aucun ennemi n'est à redouter. Et le livre d'accès dans la présence de Dieu est toujours assuré. Verset 25. La place de la ville est également d'or pur. Verset 21. Tout son trafic et toute son activité sont en harmonie avec sa gloire et sa perfection. Là, tout est comme du verre transparent. Verset 21. La fraude, les émeutes, les accidents sont bannis. Il n'y a point de temple dans la ville. Verset 22. Dans la Jérusalem terrestre, le temple était l'essentiel, et dans nos villes pieuses, les églises et les lieux de culte sont innombrables. Ici, au contraire, plus de temple, ou plutôt la ville est devenue elle-même un sanctuaire. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Il est tout en tous. Sa présence remplit également toute la ville et tous les cœurs. Quel besoin y a-t-il encore d'un temple comme autrefois? Par contre, le trône de Dieu et de l'agneau se trouve là. 22.3. Il indique que le Seigneur gouverne sans conteste la sainte cité. Il n'y a plus ni révolte ni désordre. Sur ce trône, les rachetés eux-mêmes sont appelés à prendre place. Apocalypse 3, 21. Quels sont les habitants de la cité céleste? Uniquement ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. 21-27. Heureux ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. 7-14. Afin d'entrer par les portes dans la ville. 22-14. La Nouvelle Jérusalem est illuminée par la gloire et la présence de Dieu. Elle n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire
et l'agneau et son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Apocalypse 21-23, 22-5. La ville tout entière a l'éclat d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal, et son or pur ressemble à du verre transparent. 21-11, 18-21. Ceci nous semble à la fois normal et glorieux. La demeure de celui qui est la lumière du monde pourrait-elle être illuminée autrement? Remarquons enfin que la Nouvelle Jérusalem est faite à la mesure des hommes rachetés qu'elle doit recevoir. Si le chiffre 7 est celui de Dieu, Apocalypse 4, 5, 5, 6, le chiffre 6 avec ses composes est celui de l'homme, Apocalypse 13, 18. Or, dans l'Apocalypse 21, 12 à 22, 2, les chiffres 12, 144 et 12 000 reviennent en tout 12 fois pour bien marquer sans doute que la mesure d'homme caractérise la cité céleste. Aucun autre séjour ne pourrait mieux assurer le bonheur et le parfait épanouissement de la personnalité et de la race humaine. Telle est l'épouse, la femme de l'agneau, la ville sainte qui va bientôt descendre d'auprès de Dieu. Apocalypse 21, 9, 10. Les Juifs avaient et ont encore un amour exclusif pour la Jérusalem terrestre. Ils s'écriaient dans leur captivité: « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Psaume 137, 5, 6. Nous qui sommes citoyens d'une ville infiniment plus glorieuse, ne devrions-nous pas laisser et l'attendre bientôt plus encore? Pour en avoir constamment la vision sanctifiante, sachons nous élever en esprit, comme Jean sur la haute montagne de la foi. Apocalypse 21, 10. Ne pensons pas aux choses de la terre, car notre cité à nous est dans les cieux. Philippiens 3, 20. Attendons encore les patriarches, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Comme le fameux pèlerin de Bunyan, marchons toute notre vie vers la ville glorieuse que Dieu lui-même a préparée pour nous. Hébreux 11, 10, 16. 3. Le paradis. L'Éden terrestre, séjour de l'homme innocent directement en contact avec Dieu, est demeuré le type de la félicité céleste. Déjà les Juifs nommaient paradis, au sein d'Abraham, le lieu qui accueillait les morts croyants jusqu'à la résurrection du Christ. Luc 23, 43, 16, 22. Mais l'Écriture appelle surtout paradis le ciel même où Dieu nous attend. C'est là que Paul a été ravi en extase, 2 Corinthiens 12, 4. Et Christ nous fait cette promesse: « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » Apocalypse 2, 7. Étudions le parallèle remarquable que la Bible établit entre Genèse 2 et Apocalypse 22, 1, 5, et mesurons la distance qui sépare l'Éden du céleste paradis. Le fleuve d'eau de la vie coule non plus simplement d'Éden, mais du trône de Dieu et de l'agneau. 22, 1. Ézéchiel avait déjà vu l'eau vive jaillir de l'autel et porter partout la vie sur son passage. 47, 1, 9. Sur la nouvelle terre s'accomplira pleinement la parole du psalmiste. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Psaume 46, 5, 6. L'arbre de vie se trouve au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, suffisant pour entretenir la vie de tous les élus. Apocalypse 22, 2. Les fruits de l'arbre sont produits chaque mois, signe de fécondité et de fraîcheur constamment renouvelée.
Sur la terre, il fallait attendre de la floraison à la maturité, de la promesse à l'accomplissement. Ici, la nourriture divine est toujours disponible, et les feuilles de l'arbre suffisent à assurer la santé perpétuelle. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Apocalypse 2, 7, 17, 22, 14. Remarquons aussi que le chemin de l'arbre de vie est de nouveau pleinement ouvert. Après la chute, l'épée flamboyante des chérubins en interdisait l'accès. Genèse 3, 24. Dans le ciel, il n'y a plus d'anathème ni d'interdiction pour les élus. Apocalypse 22, 3, 4, qui représente en somme cet arbre de vie. On peut dire que c'est le Seigneur lui-même, symbolisé déjà dans la Bible par la manne, le rocher d'Horeb, l'eau vive, l'agneau pascal, etc. La vie éternelle qui nourrit notre âme, c'est le Seigneur lui-même, se communiquant à nous. Apocalypse 2, 7. Celui qui me mange, dit Jésus, vivra par moi. Jean 6, 57. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3. La vie de Dieu sera pour nous la nourriture et le breuvage du paradis, la manne et l'eau vive, l'arbre et le fleuve, comme ici-bas le pain et le vin, la chair et le sang de la communion. Que pourrions-nous souhaiter de plus ? Une intéressante comparaison peut être faite entre le paradis terrestre et le paradis céleste. Nous tirons sur ce point quelques idées du livre remarquable d'Eric Sauer, Der Triumph des Gekreuzigten, page 212. Le commencement et la fin se confondent, la première et la dernière page de la Bible se ressemblent. L'écriture débute et s'achève par le paradis. Mais la fin est plus belle que le commencement, l'oméga plus grandiose que l'alpha. Le paradis futur n'est pas seulement l'ancien retrouvé, c'est le paradis céleste, éternellement glorifié. Le psalmiste s'écrie « D'éternité en éternité, tu es Dieu ». Psaume 90, 2. C'est lui qui est le point de départ comme l'aboutissement de toute chose. 4. Le tabernacle de Dieu avec les hommes. Apocalypse 21, 3. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dressé le tabernacle pour faire résider sa présence au milieu de son peuple. Il avait expressément chargé Moïse de le construire d'après le modèle qui lui était montré sur la montagne du Sinaï. Exode 21, 8, 26, 30. L'Épître aux Hébreux ajoute que le tabernacle avec son culte était l'image et l'ombre des choses célestes. Dans le ciel se trouve donc le véritable tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Hébreux 8, 2, 5, 9, 11 à 12. Il est la demeure même de Dieu. Le tabernacle terrestre devrait être purifié du péché ambiant par le sang des sacrifices. Le sanctuaire céleste, souillé par la révolte des créatures, a dû l'être par le sacrifice infiniment meilleur de Christ. Hébreux 9, 23, 24. Aussitôt, après la croix, Jésus est entré avec son propre sang, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, dans le ciel même, devant la face de Dieu. Il ne l'a pas fait en 1844 en revenant purifier le sanctuaire comme le prétendent les adventistes. Là, notre souverain sacrificateur comparaît et plaide maintenant pour nous. Image de sa chair immolée au calvaire, le voile qui barrait l'accès du lieu très saint, le ciel a été déchiré. Hébreux 10, 20, 22. Matthieu 27, 51.
Par la foi, nous pouvons ainsi nous approcher du trône même de Dieu, en attendant que Jésus vienne nous prendre pour nous introduire définitivement dans la demeure du grand roi. Hébreux 4, 14, 16, 9, 28. Le Seigneur lui-même fait allusion aux tabernacles éternels et à ceux qui nous accueillent avec lui. Luc 16, 9. Habiter au milieu des hommes et les admettre pour toujours dans son intimité, voilà quel a été le début, le désir du Seigneur. Après les échecs répétés du paradis terrestre et du premier tabernacle, la parole, Jésus, a été faite chair et elle a habité littéralement tabernacle parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, 14. Christ a voulu être Emmanuel, Dieu avec nous, pour pouvoir mettre en nous, par l'Esprit, la présence divine. Le corps du croyant devient son temple et l'Église elle-même est une habitation de Dieu en esprit. 1 Corinthiens 6, 19, Éphésiens 2, 22. Sur toute la ligne, le plan de Dieu se réalisera merveilleusement. Ézéchiel entrevoit quelle sera la bénédiction essentielle du millénium qui se prolongera ensuite d'une façon totale et éternelle dans le ciel. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 37, 26, 27. Et Jean s'écrie encore. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Apocalypse 21, 3. Le croyant a déjà un avant-goût du ciel puisque le Seigneur demeure en lui. Jean 14, 23. Mais que sera-ce lorsque l'ardent désir du psalmiste sera réalisé pour l'éternité? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Psaume 23, 6, 84, 2, 11. Dans le tabernacle terrestre, seuls les sacrificateurs étaient admis au service de Dieu. Dans le tabernacle céleste, comme déjà dans l'Église ici-bas, tous les croyants font partie du sacerdoce. Nous avons tous été faits rois et sacrificateurs. Apocalypse 1, 6, ou, comme le dit Pierre, membre d'un sacerdoce royal. 1 Pierre 2, 5, 9. Jésus déclare en outre dans l'Apocalypse, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. » 3, 12. Si le Seigneur lui-même est le temple de la cité céleste, Apocalypse 21, 22, cela veut dire que nous serons tous en sa présence, en lui, pour jamais. 5. La patrie céleste. Les patriarches ont été étrangers et voyageurs sur la terre. Abraham et les siens quittent Ur puis Charan, après un bref séjour en Palestine. Ses descendants connaissent la longue servitude de l'Égypte. Ayant rencontré Dieu au Sinaï, ils demeurent encore 40 ans dans le désert, avant de prendre enfin possession de la terre promise. Voici ce que dit d'eux l'Épître aux Hébreux. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Hébreux 11, 13, 16. Aussi bien que les patriarches, nous sommes étrangers et voyageurs ici-bas, selon 1 Pierre 2, 11. Si comme eux, nous tendons de tout notre être vers la patrie céleste, Dieu n'aura pas honte non plus d'être appelé notre Dieu. 6. La montagne de Sion. L'Épître aux Hébreux
compare deux montagnes, celle du Sinaï et celle de Sion. Le Sinaï révélait le Dieu terrible de la loi, environné de la nuée et de la tempête du jugement. Le peuple et Moïse même étaient épouvantés, et les bêtes qui touchaient la montagne devaient être lapidées. Mais vous, ajoute le texte, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hébreux 12, 18, 24. Voilà le miracle produit en notre faveur par le sang de la croix. Nous nous approchons maintenant de la montagne de la grâce, sans plus trembler devant le juge que nous avions irrité. Là nous entrons dans la communion des myriades d'anges et de l'assemblée de tous les rachetés du Seigneur qui sont les premiers-nés ou les prémices de l'humanité. Apocalypse 14, 1, 4, Jacques 1, 18. Là nous rejoindrons les esprits des justes parvenus à la perfection, devenus nous-mêmes parfaits comme eux. Chacun de nous comparaîtra bientôt devant le Seigneur. Ne voulons-nous pas tous choisir de rencontrer sur la montagne de Sion le Dieu de la grâce plutôt que celui du jugement au Sinaï? 7. Le ciel ou les cieux. Par opposition à la terre, le ciel est le séjour de gloire où Dieu habite et où il s'apprête à recevoir les siens. Dieu le Père est au ciel où sa volonté est parfaitement accomplie. Matthieu 6, 9, 10. Jésus est descendu du ciel, puis il y est remonté. Jean 3, 13. Actes 1, 11. 3, 21. C'est de là qu'il redescendra au jour glorieux de son retour. 1 Thessaloniciens 4, 16. Dès maintenant, c'est dans le ciel que nous devons amasser notre trésor. Matthieu 6, 20. C'est là que Dieu nous récompensera. Matthieu 5, 12. Là aussi que nous attendons la demeure éternelle destinée à remplacer notre fragile tente d'ici-bas. 2 Corinthiens 5, 1, 2. Nos noms sont inscrits dans les cieux. Luc 10, 20. Et nous entrerons bientôt dans notre cité à nous, qui est dans les cieux. Philippiens 3, 20. Il est évident que le mot ciel a dans l'écriture diverses significations. Les Juifs en distinguaient trois principales. Petit a, le ciel de l'atmosphère au-dessus de nos têtes où passent les nuages et les oiseaux. Il est question de la pluie du ciel, Deutéronome 11, 11, des oiseaux du ciel, Luc 9, 58. Petit b, le ciel des étoiles, le firmament dont nos yeux ne peuvent sonder l'immensité, Genèse 15, 5. Mais si grand qu'il soit, les cieux des cieux de l'univers physique ne peuvent contenir Dieu. 1 Rois 8, 27. Il y a donc, petit c, le troisième ciel, qui est la présence même de Dieu. C'est là que Paul a été ravi en extase et qu'il a entendu ce qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. 2 Corinthiens 12, 2, 4. Ce même ciel s'ouvrait au regard d'Étienne, mourant pour le laisser contempler Jésus debout dans la gloire à la droite de Dieu. Actes 7, 55, 56. Bientôt nous serons tous comme les anges de Dieu dans ce ciel-là, étant fils de la résurrection. Matthieu 22, 30. 8. Le royaume céleste. Si notre foi est sincère, nous pouvons dire avec Paul, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » 2 Timothée 4, 18. Là nous serons à table dans le royaume de Dieu, qu'il a plu au Seigneur de donner à son petit troupeau.
Luc 13, 28, 12, 32. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Hébreux 12, 28, 29. 9. En haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, 1, 2. Jésus dit aux Juifs, « Vous ne pouvez venir où je vais. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Jean 8, 21, 23. Ce langage est très clair. Nous ne connaissons que trop les choses déprimantes et viles qui nous entraînent si facilement vers le bas pour aboutir à l'abîme sans fond. Tournons-nous vers tout ce qui est élevé et nous porte dans notre essor vers les cieux. Bientôt nous serons toujours en haut, assis à la droite du Père avec Christ qui aura mis tous ses ennemis sous nos pieds. 10. La maison du Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Jean 14, 2, 3. Quelle merveilleuse expression! Le ciel n'est pas pour nous le palais démesuré d'un Dieu lointain où nous nous sentirions perdus. Il est la maison de notre Père en Jésus-Christ, le foyer où son amour et sa sollicitude désirent nous entourer. Que peuvent être ces plusieurs demeures? Jésus veut dire tout d'abord ceci. Dans la maison de son Père, il ne devrait normalement y avoir une place que pour le Fils unique, tout au plus pour les anges fidèles, ses parfaits serviteurs. Mais en plaidant maintenant devant son Père avec son propre sang, Jésus y assure notre entrée, et il ne veut pas seulement nous introduire dans les chambres réservées aux serviteurs, il nous reçoit comme son épouse, dans la chambre nuptiale du plus bel appartement. D'autre part, dans la maison du Père, une place se prépare, non seulement pour les Israélites, croyants et les premiers disciples, mais pour tous les païens gagnés par l'Évangile. Les Juifs avaient beaucoup de peine à admettre cette vérité-là. Aussi Jésus la souligne-t-il en ces termes. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Jean 10, 16. Vous qui n'avez jamais eu de vraie maison, ou qui au contraire souffrez de voir se disloquer votre foyer, voudriez-vous manquer le meilleur accueil de la maison du Père? Il nous paraît difficile de tirer davantage de ce verset de Jean 14, 2 et de spéculer par exemple sur les différents stades que parcouraient les croyants dans le ciel. Quant aux divers degrés dans les récompenses, voyez page 180. 11. La demeure du Très-Haut. Les hommes de l'Ancien Testament ont la vision de l'auguste majesté du Seigneur. Ils ressentent vivement la distance qui les sépare de sa sainteté et la difficulté qu'éprouvent les pécheurs, même croyants, à pénétrer dans son sanctuaire. C'est avec un sentiment d'autant plus grand de respect et d'adoration qu'ils acceptent la grâce, insigne par lequel ils sont admis dans le palais du grand roi. Puisse un tel sentiment toujours remplir nos cœurs. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Psaume 46, 5. Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'attire dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse. Ésaïe 57, 15, 63, 15. Dans son palais, tout s'écrie « Gloire ». Psaume 29, 9. Le psalmiste pose à plusieurs reprises cette question.
Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Psaume 24, 3. Puis ayant saisi la grâce qui découle de l'autel des sacrifices, il s'écrie: Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Psaume 26, 8. 12. Devant le trône. Le ciel est par excellence l'endroit où règne Dieu, d'où il gouverne l'univers. Dans les visions des prophètes, le Seigneur est assis sur son trône, entouré de sa cour céleste. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. 1 Rois 22, 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Psaume 103, 19. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe 6, 1, 3. Et l'Ancien des jours s'assit, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Daniel 7, 9, 10. Au milieu des convulsions de l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous montre sans cesse le trône inébranlable de Dieu, et c'est devant lui qu'il nous place. Chaque fois qu'il nous transporte dans le ciel, aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Apocalypse 4, 2. Tout existe en fonction du trône, comme l'indiquent les expressions autour du trône, devant le trône, au milieu du trône. Toute adoration et les prières du ciel convergent vers le trône. Apocalypse 4, 10, 5, 13, 8, 3, 14, 3, 19, 4. C'est de lui qu'émanent les jugements, les ordres, la vie. 6, 16, 20, 11, 22, 1. Le résumé du ciel est celui-ci. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Apocalypse 22, 3. Quelle sécurité et quelle stabilité apporte à l'univers le trône du Seigneur. Puissions-nous vivre déjà devant le trône et contribuer par notre fidèle service à hâter l'établissement de ce règne incontesté et glorieux. 13. Auprès du Seigneur. Dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 6, 8. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup et le meilleur. Philippiens 1, 23. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 17. Déjà Jésus avait pu dire aux brigands sur la croix, au moment de descendre avec lui dans le séjour des morts bienheureux, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. Et il avait fait à tous ses disciples la promesse que le Saint-Esprit, le Consolateur, demeurerait éternellement avec eux. Jean 14, 16. Que Dieu habite avec vous et nous avec lui. C'est là le ciel même, car la félicité éternelle ne tient pas à un lieu, ni même à un état. Être pour toujours uni à celui qui est la source de la vie et du bonheur parfait, c'est tout ce qu'une créature peut désirer. Par contre, être séparé de Dieu, c'est connaître l'enfer et tout son tourment. À nous de choisir si nous voulons au ciel jouir de la présence divine ou si nous voulons savoir ce que c'est que d'en être privé à jamais. Nombre 14, 34.